Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Et nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, de l'amour que tu nous portes, des enseignements que tu nous donnes. Donne-nous, Seigneur, de les garder en nous, dans nos cœurs, dans nos esprits, que nous soyons de bons témoins dans le monde, Seigneur, des enseignements que nous recevons, de ton amour, que nous puissions, nous aussi, aimer les autres, même si parfois eux ne nous aiment pas, Seigneur, donne-nous de nous les aimer le premier, comme toi tu nous as aimés. Amen. Voilà. J'aurais besoin des services de ma chère épouse pour nous faire une petite lecture, parce que dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, donc l'apôtre Paul nous a laissé ce que personnellement je considère un peu comme la charte du témoin fidèle de Jésus-Christ. Et comme ce matin, c'est de ce thème que j'aimerais m'entretenir avec vous, j'aimerais que Françoise nous lise d'abord ce texte avant que je ne partage quelques réflexions avec vous. Voilà. Merci Françoise. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Merci. Voilà, merci Françoise pour cette lecture. Vous aurez remarqué que l'apôtre Paul détaille ici tout ce que doit être notre conduite, une conduite qui est le reflet de notre être intérieur finalement, parce que finalement être un témoin de Jésus, c'est refléter extérieurement ce que Jésus est en nous. Alors, je voudrais voir ça en deux parties. Tout d'abord, un peu voir quel est le problème qui se pose pour les témoins. Et puis ensuite, nous verrons comment Jésus avait prévu cela de longue date afin que nous puissions dépasser peut-être ces difficultés. Alors déjà, de tout temps, on peut dire que les tribunaux sont instaurés pour faire taire tous ceux qui professent des idées non conformes à celles du pouvoir en place.
Et cela, on le voit dans pratiquement une grande partie des pays du monde. Des moments où quelqu'un émet des opinions ou des idées qui ne sont pas celles du pouvoir en place, il se fait emprisonner, voire parfois même condamné à mort dans certains pays extrémistes. Ça a été le cas avec le Sanhédrin qui voulait que Jésus se taise. Parce que dans le fond, le gros problème avec Jésus, c'est que beaucoup de gens l'écoutaient et cela ne plaisait pas aux autorités religieuses. Ça a été aussi le cas de l'Inquisition au moment de la Réforme protestante. Pourquoi est-ce qu'on a persécuté les protestants? C'est pour qu'ils se taisent et qu'ils arrêtent de prendre des positions qui n'étaient pas celles de l'Église officielle. Lorsque en France il y a eu la Révolution française, le tribunal révolutionnaire a passé et guillotiné tous ceux qui étaient encore attachés à la royauté. Donc vous voyez que ce soit dans le domaine religieux ou politique, tous ceux qui dérangent, évidemment, on cherche à les faire taire, et s'ils ne se taisent pas, on utilise des moyens beaucoup plus radicaux, c'est-à-dire on les tue. Il n'est donc pas étonnant que ces condamnations se soient perpétuées pour les disciples qui annonçaient l'évangile de Jésus-Christ. Et nous savons que les premiers disciples ont souvent été persécutés. Aussi, avant de remonter près de son Père dans le ciel, Jésus avait fait une promesse à ses disciples. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » La puissance donc que Dieu et Jésus a promis à ses disciples et que Dieu a envoyé par son Esprit Saint sert à être des témoins de Jésus. La signification donc, du mot témoin en grec, je ne sais pas, c'est assez connu, mais c'est par martous, c'est-à-dire le mot qu'a donné martyr en français. Donc je crois que c'est assez significatif qu'un témoin, c'est un martyr, littéralement. Et donc, cela nous donne une idée justement de la nécessité d'être revêtu de la puissance du Seigneur pour être les témoins du Seigneur. Beaucoup de témoins de l'Évangile donc, sont morts en martyrs. Et souvent, quand on parle des premiers témoins, souvent le mot était synonyme de martyr dans l'esprit des premiers chrétiens. Et cela a duré depuis les premiers apôtres jusqu'à aujourd'hui. Alors nous vivons dans un pays où on a la liberté religieuse, mais si vous regardez à l'échelle de la planète, et il suffit de regarder la carte des persécutions chrétiennes que nous propose chaque année Porte Ouverte, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de pays où on peut vraiment jouir de la liberté de religion, donc autrement dit la liberté d'être des témoins de Jésus sans se faire persécuter. Ce fut le cas pour le diacre Étienne qui fut condamné à mort et lapidé, et on sait que l'apôtre Paul était témoin puisqu'il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Ce fut le cas de Jacques, le frère de Jean. Donc souvent dans les évangiles, on voit que Jacques et Jean sont souvent ensemble, avec Pierre d'ailleurs. C'était ceux qui étaient de Capernaum, donc les premiers disciples de Jésus. Jean a perdu son frère très tôt, dans le début de l'Église chrétienne. Il a été, on ne sait pas si c'est la tête tranchée ou simplement tué à coups d'épée. Pierre et Jean ont été emprisonnés, fouettés, relâchés avec l'ordre de se taire. Donc, on ne les a pas tués tout de suite, mais on les a fouettés en espérant que ça les calmerait un petit peu et qu'ils se tairaient. Mais l'apôtre de Pierre, on le sait, a répondu au grand prêtre par une parole qui est restée, je dirais, célèbre. « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Autrement dit, Pierre dit à ses juges, il vaut mieux obéir à Dieu qu'à vous.
Évidemment, c'est une parole que beaucoup de martyrs ont mis en pratique, et encore aujourd'hui dans les pays donc, où les chrétiens sont persécutés. Pourquoi sont-ils persécutés? Parce qu'ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux autorités de leur pays. Et pourquoi est-ce qu'ils voulaient parler? Ils disaient, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, entendu. Autrement dit, c'est plus fort que nous. On ne peut pas se taire, c'est impossible. C'est ça que Pierre dit. On ne peut pas ne pas parler. C'est notre rôle et voilà, c'est comme ça. Donc, quoi que vous fassiez, vous pouvez nous fouetter, nous tuer, nous continuerons à parler jusqu'à notre mort. Un témoin donc parle de ce qu'il a vu et entendu, autrement dit de ce qu'il a expérimenté. Il y a une grande différence entre un témoin et un prédicateur. Un prédicateur comme moi, il radote sur ce qu'il a appris à l'école, du moins c'est ce que tout le monde croit, voilà. Alors que justement, on partageait ça avec Jean-Marc avant la réunion, une prédication, ça peut être que le partage de ce qu'on a expérimenté soi-même, même pour un prédicateur. Donc j'espère être un témoin pour vous, du moins dans le cadre du ministère que le Seigneur m'a donné. Mais autrement dit, un témoin parle de ce qu'il a expérimenté. Et lorsque un témoin apparaît devant le tribunal, comme j'ai un peu mis dans l'image d'introduction, on lui demande rien d'autre que ça. On lui demande, racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez expérimenté. Et parfois, les témoins essayent de faire des commentaires, et alors le juge, en général, les interrompt tout de suite, et en lui disant « Monsieur, madame, on ne vous demande pas de faire des commentaires, contentez-vous de raconter ce que vous avez vu et entendu. » C'est rien d'autre. Donc, tenez-vous-en aux faits, diront les juges. Tenez-vous-en aux faits. Ça veut dire, abstenez-vous de donner votre évaluation. On ne demande pas à un témoin de dire « à mon avis, il est coupable », ou de dire « à mon avis, cette femme-là, elle n'a rien fait, ce n'est pas de sa faute ». Dès le moment où un témoin tient ce genre de langage, il est en train de prendre la place des juges. Évidemment, le juge, ça ne lui plaît pas, et il dit « Monsieur, madame, tenez-vous-en aux faits ». Et pour nous qui sommes témoins de Jésus, c'est pareil. Si nous sommes témoins, on s'en tient aux faits. C'est-à-dire ce qu'on a vu expérimenter. On n'est pas tenu de faire des commentaires, des explications. Et ça, c'est souvent le défaut de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils se sentent obligés de lancer dans des explications, et à partir de ce moment-là, les gens commencent à émettre des doutes. Oui, mais enfin, ça, c'est ton interprétation, etc. Vous voyez pourquoi? Parce qu'une explication, c'est une interprétation des faits. Or, des faits peuvent s'interpréter de beaucoup de façons différentes. Donc, c'est discutable. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est ton opinion. Voilà. Ça n'a pas plus de poids qu'une opinion. Tandis que quand on s'en tient au témoignage, où on dit la vérité, ou on ment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au tribunal, vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité, etc. Pourquoi? Parce qu'un témoin ne peut que dire la vérité ou mentir. Mais du fait qu'il n'interprète pas, on ne peut pas lui dire « c'est votre opinion ». Il dit la vérité ou il ment. Et ça a beaucoup plus de poids. Ça a beaucoup plus de poids. Alors parfois, on se dit « oui, mais moi, je n'ai pas fait d'études de théologie, etc. » Pour être un témoin, c'est ça qu'il y a de super, c'est que n'importe qui peut être témoin, puisqu'il peut juste parler de ce qu'il a expérimenté, vécu avec Jésus, c'est tout. C'est tout. On ne demande pas à un témoin de faire autre chose que ça. Maintenant, si le Seigneur a donné un ministère de la parole à certains évangélistes ou enseignants ou pasteurs, ça c'est un ministère particulier. Mais en tant que témoins, nous sommes tenus à nous en tenir aux faits. Jésus attend donc de ses disciples qu'ils rendent témoignage de leur expérience, et rien de plus. Encore faut-il avoir expérimenté quelque chose. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens préfèrent se lancer dans des explications? Parce qu'ils n'ont rien à raconter sur leur propre expérience. Alors là, il y a quand même un gros problème. Pourquoi vouloir convaincre des gens de devenir comme nous alors qu'on n'a rien expérimenté et rien à raconter?
dites-moi. Moi, je ne suis pas chrétien, il y a quelqu'un qui me raconte des tas d'histoires sur sa religion. Ben oui, c'est ta religion. Voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Hein. À la limite, ça m'énerve parce que je vois qu'il essaie de m'embobiner dans ces histoires, mais ça ne me touche pas. Autrement dit, un enfant peut le faire. Il n'est pas nécessaire de devenir un savant théologien pour être un témoin. Un petit enfant à l'école peut raconter ce qu'il a vécu avec Jésus à ses petits copains. C'est possible. Pourquoi ? Il raconte de ce qu'il connaît, il parle de ce qu'il a fait, de ce qu'il a connu. Et c'est pour ça que je dis, il suffit de raconter ce qu'on vit chaque jour avec le Seigneur, mais à condition de vivre quelque chose avec le Seigneur. Or, si moi je ne vis rien avec le Seigneur, ben, j'ai rien à raconter. Vous savez, il y a été un temps dans cette église, j'avais essayé de dire, tiens, ça serait bien au culte que ces différents chrétiens viennent nous raconter ce qu'ils ont expérimenté avec le Seigneur. Mais je me suis très vite rendu compte qu'en général, les chrétiens n'ont rien d'autre à raconter que leur conversion. Alors il y a eu la conversion, et depuis lors, il n'y a plus rien. Alors je suis témoin de quoi ? Oui. Si je vous disais, qu'est-ce que vous avez vécu cette semaine avec le Seigneur ? Vous devriez vous mettre à vous gratter la tête en disant, oh, bon, je sais pas moi. Hein ? Vous voyez, alors, témoin de quoi ? C'est ça le gros problème. Comment Satan veut-il nous faire taire ? Et c'est peut-être pourquoi nous n'avons rien à raconter. Vous savez, dans nos pays démocratiques, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tellement la persécution que Satan utilise pour nous faire taire, puisqu'on est libre. Bon, alors là, ça sera un peu raté pour lui. Mais alors, comme il ne peut pas nous empêcher de parler au travers des autorités de notre pays, il va s'arranger pour qu'on n'ait plus rien à raconter. Rien vu, rien entendu, rien à dire. Oui, comme c'est comme les 3 petits singes, mais j'ai préféré les 3 petits chats, hein, c'est plus gentil. Satan va nous amener à choisir d'autres priorités. Parce qu'évidemment, ce qu'on a à raconter, c'est les faits un peu saillants de notre vie de chaque jour. Hein. Ah tiens, je me suis brûlé avec mes casseroles en faisant la soupe. Bon, ça c'est quand même quelque chose à raconter parce qu'on a été marqué, vous voyez. Donc, et si on nous demande de raconter des choses, ben, on va parler de notre santé, on va parler des enfants, de la réussite des enfants ou que sais-je moi. Hein. Alors, ben, pour certains, ben, c'est le sport. Hein. Il n'y a que ça qui compte. D'ailleurs, je remarque quand j'écoute la radio, les nouvelles de la guerre en Ukraine, plus récemment aussi, les problèmes au Kivu et tout ça. Silence radio, peut-être 3 mots de 30 secondes, et encore 30 secondes, c'est déjà long. Hein. Par contre, le sport, là, on y a droit, on interviewe un joueur. Hein. Ah ouais, on n'a pas très bien joué cette fois-ci, mais le coach, il nous a boosté. Le mois prochain, j'espère que le match sera mieux, hein. On va faire un effort. Hein. Et puis, bon, alors ça, on en a plein les oreilles de ce genre de commentaires très édifiants, très intellectuels, voilà. Le sport, ben oui, alors ça, on n'a plus le temps de lire sa Bible ni de prier, il faut suivre tous les matchs. Son petit confort, son petit confort. Le confort, vous savez, ça prend beaucoup de temps pour se le payer, donc voilà. Évidemment, on peut ne pas passer l'aspirateur, mais alors il faut trouver un robot, etc. Hein, bon, voilà, un petit confort. Bon, il n'y a pas de mal à s'acheter un robot qui passe l'aspirateur. Hein, je ne suis pas ça que je suis en train de dire, hein, mais c'est quand ça devient une obsession, rien que le confort. Ou bien les films, trouver de quoi se distraire, oublier un peu les soucis quotidiens. Encore une fois, il n'y a rien de mal à ça, mais pour certains, c'est une consommation effrénée de films sur leur écran, hein, soit à la télé, soit sur l'ordinateur maintenant. Le travail. Et il y en a, c'est boulot, 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 boulot. Hein.
Et il faut que ça rentre. Hein. Donc, on fait des heures sup, il n'y a rien à faire, c'est boulot, boulot, boulot. Alors, il n'y a pas que les jeunes hein, qui ont une prothèse au bout du bras, là, hein, qui sont tout le temps dans la rue, dans le bus, à table chez les amis. Hein, bon, parfois on se demande quand on va trouver le temps de manger quand on invite certaines personnes, hein, parce que on a droit à tous les enfants, et puis les chats qu'on vient d'avoir, et puis les chiens, et puis il y a beaucoup de choses à voir. Et alors pour la maîtresse de maison qui s'est cassé la tête pour nous préparer des bons petits plats, c'est un peu frustrant parce que personne, on mange sans même faire attention à ce qu'on mange, parce que hein, voilà. Et il n'y a pas que les enfants, je le répète. Hein. Ou alors le sport. Là, ah oui, ça c'est très important aujourd'hui. Il faut être jeune et beau si on veut avoir quelque chance d'attirer l'attention. Hein, les gros patapous vieillissants comme moi, hein, on ne connaît pas. Bien, il faut se faire une raison. Hein. Donc tout ça pour dire qu'il y a tellement de choses qui nous détournent, qui ne sont pas méchantes en soi. Dans tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose de mal là? Il n'y a aucun péché en soi. Le problème, c'est que c'est envahissant. C'est le côté envahissant, sinon dans tout ça, moi je ne vois rien que la Bible condamne, hein, de faire du sport ou que sais-je, moi il n'y a rien qui est condamné par la Bible, mais c'est le côté envahissant. Pourquoi? Parce que c'est tellement envahissant que pour finir, on n'a plus le temps de vivre des choses avec le Seigneur. C'est ça le problème. Sache que dans les derniers jours, c'est Paul à Timothée qui écrit ça, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous savez, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, un bon culte, c'est un bon spectacle. D'ailleurs, on ne vient pas au culte pour participer, on vient pour apprécier, évaluer, regarder et se faire plaisir. C'est pour ça que les églises qui sont remplies, c'est des églises où il y a beaucoup de spectacles. Pourquoi? Parce que c'est le spectacle qui attire. Les chrétiens sont conditionnés pour réagir comme à un spectacle. Si je demande à quelqu'un, un jeune, de nous chanter quelque chose, que vont faire les chrétiens? L'applaudir. Alors que lui, il a fait ça pour louer le Seigneur, mais les chrétiens s'empressent de le louer lui. La réaction des chrétiens, c'est un comportement de spectateur, plus de participants, plus d'adorateurs. Vous voyez ? Petit à petit, notre expérience chrétienne donc, va se diluer jusqu'à devenir complètement insipide. C'est ça le problème et c'est ça le piège de Satan. C'est que notre expérience chrétienne, ça se dilue, vous savez, comme un peu de grenadine dans un grand verre d'eau. Là. Hein, et puis pour finir, il n'y a plus rien de consistant. Nous serons seulement capables de répéter quelques théories qu'on a entendues à l'église, mais qu'on ne vit pas vraiment. Quoi. On a bien appris sa leçon, hein, on connaît sa leçon, hein, mais ce n'est jamais qu'une théorie qu'on a appris, qu'on a dans la tête. Et finalement, au lieu d'être des témoins, on est des gens qui répètent des leçons. Mais ça ne convainc personne, ça. Il n'y a pas que les témoins de Jéhovah qui viennent aux portes répéter leurs leçons. Vous savez, parfois les chrétiens évangéliques ont tendance à faire la même chose. Peut-être même si c'est moins ostensiblement. Alors hélas, quand on parle de choses qu'on n'a pas vécues personnellement, on manque complètement de conviction. Je peux très bien raconter des tas de choses, mais si je ne les vis pas, quel poids ça a? Aucun poids. Qu'est-ce qui se passe alors? Quand on essaye de témoigner de cette façon-là, on se rend compte que le scepticisme de nos interlocuteurs, puis se disent, oui, si ça te fait plaisir de le croire, crois-le, mais moi ça ne m'intéresse pas. En d'autres termes, Satan a gagné la partie en utilisant la ruse plutôt que la violence.
Et ça, je pense que c'est quelque chose à quoi nous devons être attentifs. Dans nos pays démocratiques, ce n'est pas la violence que Satan utilise pour nous faire taire, c'est toujours la ruse. C'est de noyer le poisson dans l'eau. Hein. Alors, étant virtuellement muselés et prisonniers donc d'autres préoccupations, bien les témoins du Christ sont devenus inoffensifs pour le prince de ce monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous fiche la paix. Hein. Vous savez, des chrétiens qui dorment, Satan ne va jamais les attaquer. Pourquoi il irait les réveiller? Rendez-vous compte? Ça ne serait pas très malin de sa part d'aller attaquer des gens qui dorment. Donc lui, du moment qu'on dort, il est tranquille. Et donc c'est que nous soyons des témoins muselés et inoffensifs. Muselés, pourquoi? Pas parce qu'on n'est pas capable de faire des beaux discours. Muselés parce qu'on n'a rien à raconter. C'est pas... Alors je sais que tous ici, nous ne sommes pas comme ça, hein, attention, hein, je suis en train de mettre en garde contre les techniques du diable. Ne vous sentez pas directement visé si vous ne l'êtes pas. Maintenant, dans une deuxième partie, je vous avais dit qu'il y a quand même une réponse à cela. C'est-à-dire que Jésus avait prévu cette éventualité et avait prévu le moyen d'affronter et de vaincre ces situations. S'il a envoyé sa puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons ses témoins, ce n'est donc pas seulement pour les chrétiens qui sont persécutés, c'est aussi pour les chrétiens qui sont noyés dans un monde où il y a beaucoup d'occupations et de tentations de s'occuper à d'autres choses qui finalement diluent leur vie chrétienne dans toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Dieu l'avait prévu déjà depuis longtemps, puisque nous voyons dans Ésaïe que il y a Ésaïe, le prophète, et puis Isaïe, le père de David. Il avait prévu donc d'envoyer son fils Jésus parmi les descendants donc de David. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, ou Isaïe, ça dépend des versions. Un rejeton pousse de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, qui donne sagesse et discernement, aptitude à discerner et vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Il ne jugera pas selon les apparences, il ne décidera rien d'après les racontars, mais il rendra justice aux défavorisés, il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays. Sa sentence fera mourir le méchant. La justice et la fidélité seront pour lui, comme la ceinture qu'on porte toujours autour des reins. Voilà la description donc du Messie que Ésaïe donnait déjà dans son rouleau, dans son écrit. En fait, la question qui va se poser à nous, c'est comment faire marche arrière ou comment remettre les pendules à l'heure. Si nous prenons conscience que nous sommes en train, je ne dis pas que nous sommes noyés, hein, mais que si nous sommes en danger d'être dilués dans un peu trop d'eau mondaine, comment réagir? Comment remettre un peu de peps dans notre vie chrétienne? En fait, Jésus donc avait anticipé le problème en lui apportant la seule solution possible, on l'a déjà vu, la puissance associée à la réception de l'Esprit. Vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Voilà, ça c'était ce que Jésus avait prévu. Alors cette puissance, à quoi va-t-elle servir ou en quoi consiste-t-elle? Oui, ça je viens de le répéter, je le redirai encore. De toute évidence, donc, cette puissance est vraiment indispensable. Ça ne sert à rien d'essayer d'être un témoin si on n'a pas la puissance. Il faut recevoir la puissance pour être un témoin. Vous savez, parfois, j'entends beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, j'ai lu dans la Bible, là, je dois faire ça. » Excusez-moi, c'est stupide.
Parce que si je ne suis pas arrivé jusqu'à maintenant, ce n'est pas en me disant je dois que je vais y arriver. Ce n'est pas la méthode Coué. Je vais y arriver, allez, il faut que j'y arrive. Oui, je vais y arriver. C'est quoi ça? Ça dure combien de temps? 1 journée, 2 journées? Allez, 3 jours maximum. Et puis ça passe. Donc, si je veux faire quelque chose que le Seigneur me demande, ce n'est pas en faisant des efforts que j'y arriverai. Je regrette de vous le dire, parce que beaucoup de chrétiens, quand je dis « je dois faire des efforts, je dois faire des efforts pour y arriver ». Non. Le problème, c'est d'être rempli de la puissance de Dieu. Parce que lorsqu'on aura la puissance de Dieu, alors ça sera tout seul. Vous voyez? Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme souvent c'est la tentation légaliste, parce que je dois, c'est l'Ancien Testament, là. Tu dois faire ça pour être récompensé. Si tu ne le fais pas, tant pis. Donc, vous voyez, il faut sortir de ce régime de l'Ancien Testament où je dois, pour entrer dans le régime de la grâce, où le Seigneur nous donne ce qu'il nous demande de faire au travers de la puissance dont il veut nous remplir. C'est d'ailleurs donc ce que Luc confirme dans ses paroles. Vous êtes témoins de ces choses, enfin Luc qui rapporte les paroles de Jésus bien sûr. Vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire là? Vous êtes témoins, mais vous ne serez pas capables de témoigner tant que vous n'aurez pas reçu la puissance d'en haut. Il leur dit carrément, ça ne sert à rien d'aller témoigner maintenant, attendez de recevoir la puissance d'en haut. Oui, Jésus lui-même le dit, ce que je vous raconte, ce n'est pas moi qui l'invente. Oui, nous sommes appelés à être des témoins, mais ce n'est pas en faisant des efforts que nous y arriverons, c'est en nous laissant remplir de la puissance d'en haut. Et Jésus donc leur dit à ses disciples, voilà, vous êtes témoins, mais attendez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance d'en haut pour enfin pouvoir témoigner. Et évidemment, nous savons que c'est le jour de la Pentecôte que ça a commencé. Nous, on voit les choses avec un peu de recul, bien sûr. Contrairement donc à ce que pensent certains, cette puissance n'est pas mise à notre disposition pour qu'on l'utilise pour nous-mêmes. Cette puissance, elle nous est donnée pour être les témoins du Seigneur Jésus et de ses œuvres dans notre cœur et dans notre vie. En réalité, donc, nous sommes placés au bénéfice de cette puissance qui va transformer notre vie et nous faire porter du fruit pour le Seigneur. Quelle est la différence entre recevoir une puissance pour faire quelque chose et se trouver au bénéfice d'une puissance? Eh bien, il suffit de se rappeler ce qui s'est passé avec l'ange Gabriel et Marie. L'enfant, donc le fruit que Marie allait porter, serait l'œuvre puissance du Saint-Esprit lorsqu'il descendrait sur elle. L'ange répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Est-ce que c'est Marie qui a conçu Jésus? Non, c'est le Saint-Esprit qui l'a créé en elle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Marie a été revêtue de la puissance de Dieu? C'est que le Saint-Esprit a changé quelque chose en elle. Elle n'a pas dû faire des efforts pour être enceinte. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui l'a rendue enceinte. Et quand je dis que nous sommes l'objet de la puissance du Saint-Esprit, c'est ça. C'est laisser le Saint-Esprit nous transformer. Parce qu'il ne le fera pas de force. Marie, elle a dû dire qu'il en soit fait selon la parole du Seigneur. Il a fallu que Marie accepte cela. Si Marie n'avait pas accepté, elle n'aurait jamais conçu Jésus. Autrement dit, l'action puissante du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quelque chose qui va nous changer de l'intérieur. C'est nous qui allons changer. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Vous le savez, les apôtres étaient réunis avec d'autres disciples et ils étaient enfermés parce qu'ils avaient peur des autorités, etc. Le Saint-Esprit vient sur eux et du coup, ils n'ont plus peur du tout.
Est-ce qu'ils font des efforts? Non, c'est le Saint-Esprit qui leur donne de parler. Quand vous voyez le message de Pierre le jour de la Pentecôte, c'est pas Pierre qui parle, on se rend compte, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui. Autrement dit, quand le Saint-Esprit travaille en nous, nous devenons un canal. Mais nous ne recevons pas une puissance pour « Ah, maintenant que j'ai la puissance du Saint-Esprit, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. » D'ailleurs, lorsque l'apôtre Pierre va guérir le boiteux, il va dire « Ce que j'ai, je te le donne ». C'est pas lui qui avait, c'est ce qu'il avait reçu de Dieu qui lui a permis de dire à cet homme, lève-toi et marche. Donc, même dans des choses aussi concrètes, je dirais qu'une guérison, ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. C'est pour ça que Jésus disait « Attendez de recevoir la puissance du Saint-Esprit avant d'aller témoigner ». Pourquoi? Au mieux, ils auraient témoigné avec leur propre force, mais ça n'aurait pas eu de résultat, ça n'aurait pas porté de fruits. Aujourd'hui encore, donc, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle que nous sommes fils et filles de Dieu, si du moins il habite en nous. Et c'est la première chose. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dira Paul aux Romains, sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si je prends conscience que je suis fils de Dieu, si tu prends conscience, mon frère, ma sœur, que tu es fils ou fille de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement fort en toi que forcément c'est de ça que tu vas parler. C'est de ta relation de fils et de fille avec ton Père. Pourquoi? Parce que c'est de ça que l'on parle quand on a une relation très forte avec quelqu'un. Oui. Ah, tu sais, mon fiancé, il est beau, il est intelligent. Profitons-en, ça ne dure pas, mais tant qu'elle le croit, ça va. Hein, voilà. Bon. Ou alors la maman. Ah, mon gamin, vous savez, il est le premier à l'école. Hein. Ah, il va devenir ingénieur ou avocat, je ne sais pas encore, mais enfin, il a de l'avenir devant lui. Moi, c'est mon gamin, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Hein. Pourquoi est-ce qu'on parle des personnes avec qui on est proche? Parce qu'elles remplissent notre cœur. Voilà, tout simplement. Donc, si le Saint-Esprit remplit mon cœur, automatiquement, de quoi je vais parler? De ce qui remplit mon cœur. Que maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu, que Dieu habite en moi, et c'est ça qui va ressortir. Au travers de ma joie de vivre, au travers de ma confiance dans les difficultés, au travers de tout mon comportement. Donc ce n'est pas seulement en parole que ça va se traduire, c'est aussi en acte. C'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure cette sorte de charte du témoin fidèle. Hein. Relisez-le, c'est dans Éphésiens chapitre 5. Hein, cette charte du témoin fidèle. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de lui, ça sort de lui parce que ça s'y trouve. Voilà, tout simplement. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui nous rappellera les enseignements de Jésus en fonction de chaque instant. Pas forcément pour les raconter aux autres. Ah, vous savez, quand on est chrétien, on ne peut plus faire ça. Quand on est chrétien, on doit faire ça. Ça, c'est le meilleur moyen de dégoûter quelqu'un de devenir chrétien. Hein. Mais non, le Saint-Esprit va nous rappeler à tout moment ce que moi, je suis appelé à dire ou à faire pour être un bon témoin. Le Consolateur, disait Jésus, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et quand est-ce qu'il le rappellera? Il le dit par ailleurs, le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire, si je dois parler. Je pense que tous, en tout cas j'espère, que nous avons déjà réalisé que parfois quand nous parlons à quelqu'un de notre foi, après, nous disons, là, je crois que ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est le Seigneur qui était dans mon cœur. Et c'est quelque chose qui nous remplit de joie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui l'avons dit. Quelqu'un, si on raisonne comme les gens du monde, on va dire, ah là, je en ai fichu plein la vue. Hein.
Ça, c'est le comportement de quelqu'un du monde. Il est fier d'avoir parlé avec intelligence, avec que l'autre, on lui a cloué le bec. Hein, voilà. Tandis qu'ici, c'est tout à fait différent. Je suis étonné parce que c'est pas moi. Vous voyez ? Et c'est ça alors qui va me fortifier. Parce que parfois, on se dit, oui, mais est-ce que je rêve pas ? Le Saint-Esprit est en moi, d'accord. Je crois que le Saint-Esprit en moi est venu le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, je le crois, mais on ne le voit pas toujours très bien. Bien souvent, c'est comme ça qu'on s'en rend compte, c'est au travers de notre témoignage, où on a fait quelque chose qui ne répond pas à notre caractère. On a été gentil alors que d'habitude on est plutôt colérique et pète sec. Hein. Ou des choses comme ça qui montrent que le Saint-Esprit est en nous. Alors bien sûr, vous savez quand à la Pentecôte on voit que les apôtres ont parlé toutes sortes de langues, de sorte que tous ceux qui étaient là les entendaient parler. Est-ce que je suis capable de parler dans la langue de celui à qui je parle ? Ça veut dire, il parle français, moi aussi. Mais ce n'est pas parce qu'il parle français, moi aussi, qu'il va comprendre ce que je veux lui dire. Vous voyez ? Or, c'est ça le miracle de la Pentecôte, c'est que les gens comprenaient ce que les apôtres disaient. Est-ce que quand je rends témoignage, les gens comprennent ce que je dis ou ce que je veux leur dire ? Est-ce que je parle la même langue qu'eux ? Hein, parce que si on lui dit « oui, tu comprendras quand tu seras chrétien », bon, ça lui fait une belle jambe. Hein, en attendant, il n'a rien compris. Donc, c'est important de pouvoir dire avec les mots d'aujourd'hui les choses que nous lisons dans la Bible qui datent de 2000 ans, peut-être plus pour l'Ancien Testament, peut-être de 3000 ans. Donc, il ne suffit pas de balancer des versets bibliques à la tête des gens pour qu'ils soient forcément interpellés. Parce que ce verset biblique, il est écrit dans une langue et dans un charabia qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, qui nous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire pour être compris, pour être entendu de personnes à qui l'on parle. Autrement dit, on revient à ce que je disais tout à l'heure, la priorité d'un bon témoin, c'est de se laisser remplir du Saint-Esprit. Parce que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, les choses se feront naturellement et ce qui est naturel, évidemment, est mieux perçu que ce qui est artificiel par les personnes à qui on parle. Soyez remplis de l'Esprit, dira Paul aux Éphésiens, et encore aux Galates, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici, on revient à Éphésiens d'ailleurs, n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi ? Parce que automatiquement, notre comportement sera différent. Si je suis rempli de l'Esprit, je ne vais pas réagir aux mêmes choses et de la même façon que les gens de mon entourage. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, il nous faut faire de la place dans notre cœur. Laissez de la place au Saint-Esprit. Et c'est là qu'on voit à ce que j'ai dit en introduction. Qu'est-ce qui remplit mon cœur ? Mes préoccupations professionnelles, mes préoccupations amoureuses, mes préoccupations sportives, mon look physique ou que sais-je, moi, vestimentaire. Qu'est-ce qui remplit mon cœur ? Les préoccupations du ménage, de la maison, Bon, tout ça, c'est des obligations, on est bien d'accord. Mais est-ce que ça remplit mon cœur ? C'est ça le problème. Parce que si mon cœur est rempli avec autre chose, il n'y a plus de place pour le Saint-Esprit. C'est très beau de dire d'être rempli du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit pourra remplir que ce qui est libre. Il ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli par autre chose. La question, donc, c'est de la place dans mon cœur et demander au Seigneur la grâce de voir ce qui encombre mon cœur et mes pensées et qui empêche au Saint-Esprit de prendre la place. Autrement dit, il faut faire mourir toutes les préoccupations mondaines qui encombrent mon cœur. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires de ce monde, pourquoi vous plier à ces règles comme si votre vie dépendait encore de ce monde ?
C'est ça le problème. Si je dis que je suis chrétien et que le Saint-Esprit remplit ma vie, et puis qu'en pratique, je suis rempli continuellement de préoccupations qui sont purement des préoccupations élémentaires, comme dit l'apôtre, ici des choses, encore une fois, pas forcément des péchés, hein, mais des choses qui encombrent. L'acceptation de la mort de notre ego, donc non régénéré, est le prix à payer pour connaître la vie de l'esprit. Vous savez, on a accepté le jour de notre conversion de mourir à nous-mêmes et de vivre pour Christ. Et c'est ce que nous avons témoigné en passant par les eaux du baptême. Nous avons été ensevelis avec Christ dans la mort par le baptême afin que nous marchions en nouveauté de vie. Notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'apôtre Paul ici parle de cette mort à soi-même lors de notre conversion. Alors bien sûr, le jour de notre conversion, nous avons accepté cette idée-là. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas forcément passé du concept aux actes et à la nécessité là, de passer de l'un à l'autre. Et donc, ce que l'apôtre Paul appellera la crucifixion de notre vieille nature avec Christ. Si nous sommes morts avec Christ. Jésus est mort pour nous, mais est-ce que nous sommes morts avec lui? C'est ça la question. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous sommes en train d'étudier Habakkuk au cours de l'étude biblique, là, mensuelle. On a vu l'introduction mardi passé. Mais j'ai déjà signalé que le passage le plus connu d'Habakkuk, c'est le « juste vivra par la foi ». C'est un thème qui revient sans cesse dans les lettres de Paul et dans l'épître aux Hébreux. Est-ce que nous vivons aussi avec lui? Si nous croyons vraiment que nous sommes morts, forcément notre vie est avec lui. Autrement dit, mon cœur est rempli de lui. Alors, encore une fois, je reviens à ça. Si le jour de mon baptême, j'ai accepté de mourir, qu'en est-il aujourd'hui? Parce que peut-être que, oui, j'ai accepté de mourir, mais tout n'est pas mort, puisque mon cœur est rempli de tas de choses qui l'encombrent. Encore une fois, pas forcément des choses qui sont des péchés, mais des choses qui l'encombrent et qui empêchent les préoccupations spirituelles d'y trouver une place. Ensevelis avec Christ dans le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Le juste vivra par la foi, on retrouve ça encore ici. Vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire, il faut que la puissance de Dieu agisse en nous comme elle a agi en Jésus pour qu'il sorte du tombeau. Sauf que pour nous, c'est sortir de notre tombeau intérieur qu'il faut. C'est donc dans la mesure où cette vie de l'Esprit préside à toute notre vie que nous aurons des expériences personnelles à raconter. Si le Saint-Esprit conduit toute notre vie, et automatiquement il va se passer des choses, et alors nous aurons des choses à raconter, et nous pourrons alors témoigner de ce que nous vivons avec le Seigneur. Ces choses, ça peut être des choses que nous allons raconter, mais c'est des choses aussi, nous l'avons vu avec la charte dans Éphésiens, là, du témoin, c'est notre manière de vivre. Et là, l'apôtre Paul parle de toute manière de vivre, qui sont toutes des choses que des gens qui ne sont pas chrétiens, qui nous voient vivre, peuvent voir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que notre témoignage n'implique pas forcément que l'on parle. Hein. Là, j'ai parlé un peu du tribunal, etc. Mais ça n'implique pas nécessairement que l'on parle. Hein. C'est notre manière de vivre qui va interpeller certaines personnes et qui vont faire que nous aurons des choses à raconter au Seigneur. Et c'est comme ça que nous répondrons à notre vocation en devenant des vrais témoins de Jésus. Parce que finalement, c'est notre vocation. Vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça, c'est notre vocation à tous. Tous n'est pas appelé à être prédicateur, tous n'est pas appelé à être évangéliste ou missionnaire ou que sais-je, mais on est tous appelés à être témoins, à pouvoir parler de ce que nous vivons avec le Christ autour de nous, et en tout cas, si pas en parler, au moins en témoigner la réalité au travers de notre vie. Et cela, bien sûr, à travers un chemin de croissance dans l'amour du Seigneur. À partir de la croix, vous voyez, j'ai mis ce petit dessin enfantin, mais qui montre la nécessité de grandir avec le Seigneur. On ne peut pas rester au pied de la croix toute sa vie et n'avoir rien d'autre à raconter que notre conversion. Il vient un temps où on peut progresser dans l'amour du Seigneur et avoir d'autres choses à raconter à ceux que nous croisons et qui vont les aider eux aussi à grandir. Vous serez mes témoins. Voici donc ce que le Seigneur nous a confié comme charge. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, mais pas forcément tout le monde. Retenons cela ce matin. Seigneur notre Père, nous te demandons cette grâce de pouvoir être tes témoins, modestement, humblement, Seigneur. Peut-être sans parole, simplement par notre vie, notre manière de vivre dans notre famille, sur notre lieu de travail, dans notre voisinage ou que sais-je encore à l'église. Seigneur, donne-nous d'être des témoins de toi par notre manière de vivre, mais aussi lorsque tu nous y appelles par nos paroles. Des paroles, Seigneur, qui sont le reflet, le récit, Seigneur, de ce que tu fais pour nous jour après jour. Oui, Seigneur, donne-nous de vivre pleinement avec toi. Et nous aurons tellement de choses à vivre, à raconter, et qui nous feront remplis de joie, Seigneur, parce qu'alors nous aurons vraiment la démonstration de ta présence en nous. Seigneur Jésus, tu vois que beaucoup ont une vie chrétienne un peu triste, tout simplement parce qu'ils ne sont pas vraiment conscients de ta présence en eux. Ils le croient, mais ils ne le voient pas. Seigneur, donne-leur de le voir au travers de ta puissance agissante en chacun et en chacune d'entre nous. C'est vraiment la grâce, Père, que nous te demandons ce matin dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je vous inviterai à...